Monsieur Bernard Desflessel. Oui, merci Madame la Présidente. Avec Constance Le Grip, nous allons évidemment défendre une autre position. Ça ne vous étonnera pas. Nous sommes constants de ce point de vue-là depuis plusieurs mois. Je m'appuierai très simplement sur un texte qui a été déposé, qui est une proposition de loi que Constance a co-signé avec Guillaume Larrivé, une proposition de loi en date du 6 décembre 2017, sur le fait qu'on reste, ou plutôt qu'on cale le scrutin européen sur les nouvelles régions qui ont été évidemment, dont le contour a été dessiné en 2015. J'ai écouté vos arguments, je vais essayer, puisque c'est un débat qui est quand même un débat apaisé, mais je vais essayer de les contrarier sans trop vous contrarier, de façon à vous mettre en exergue, si vous voulez, me semble-t-il, une autre vision des choses. La première chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de pays qui ont des circonscriptions régionales, vous le savez. Il y a la Belgique en particulier, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Irlande, il y a l'Italie, donc des grands pays au niveau européen. En Allemagne, c'est un scrutin mixte, chacun le sait. Et donc, ce n'est pas, je dirais, une surprise que de dire que le scrutin par région ou grande région, finalement, entre guillemets, passez-moi cette expression, tient la route. Le deuxième point, c'est l'éloignement avec les concitoyens. Vous nous avez expliqué qu'un scrutin national, au contraire, le rapprocherait du fait européen. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe dans ce que vous nous avez dit, puisqu'à chaque fois, vous êtes revenu sur une circonscription régionale. Vous nous avez expliqué que, finalement, plus la circonscription était grande, plus on éloignait nos concitoyens du fait électoral. Alors, ça veut dire que la circonscription nationale, il n'y en a pas de plus grande. Donc, c'est un paradoxe que d'expliquer l'inverse. Vous nous prenez un autre exemple avec les médias, par exemple. Et vous nous expliquez en disant mais il faudrait que les antennes régionales se mobilisent. Là aussi, c'est un paradoxe. Si vous faites un scrutin sur la découpe régionale, eh ce sont les antennes régionales qui vont se mobiliser pour les débats. Enfin, il y a d'autres sujets qui me préoccupent et dont on ne parle jamais. Le fait de faire une liste nationale crée une dépendance pour les députés et pour le choix des députés dans les mains des partis politiques. Évidemment, quand vous êtes proche du président de votre parti et que vous aspirez à être sur une liste européenne et que c'est une liste nationale, vous savez très bien que c'est le fait du prince très souvent. Et donc, je trouve que si nous avions un scrutin sur les régions, eh bien, le fait régional l'emporterait, le fait territorial l'emporterait. Or là, eh bien, on sait qu'on se met dans les mains d'un parti ou des partis politiques. Enfin, la multiplication des listes, eh bien, c'est la conséquence d'un scrutin national, vous le savez. À partir du moment où vous ouvrez la boîte de Pandore et que vous faites en sorte de faire un scrutin national, chaque parti veut exister. Chaque parti veut avoir quelques élus, mais au moins exister médiatiquement. Et donc vous multipliez les listes, ce qui n'est pas le cas dans les régions, parce que souvent les partis ne sont pas forcément, en tout cas les petits, très bien organisés. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une multiplication de listes, et donc ça entraîne, à mon sens, ou ça devrait entraîner, à mon sens, une moins bonne visibilité de notre parti qu'est la France. Dans ce domaine. Vous savez, si vous avez 30 élus, il vaut mieux avoir un groupe de 30 que 3 petits groupes de 10. Et donc, moi, à mon sens, la circonscription nationale, de ce point de vue-là, n'est pas une bonne chose. Ensuite, vous le savez, l'identification du député européen, quand il est accroché à une terre régionale, il est quand même plus visible qu'au niveau national. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a bien connu les scrutins sur liste nationale. Mon grand âge me fait repenser à ceci. Et quand vous êtes élu 12e, 15e, 17e sur la liste, vous pensez que vous allez parcourir la France pour aller expliquer la politique européenne? Bien sûr que non. Quand vous êtes député européen ancré dans une région, eh bien, vous avez quand même la proximité qui, évidemment, est plus forte. Enfin, je pense que c'est un argument que vous n'avez pas soulevé, c'est dommage. Vous savez très bien que depuis la réforme au niveau régional des fonds structurels européens, ce sont les régions qui gèrent les fonds structurels européens. C'est une manne considérable. Or là, on rebascule sur une liste nationale, ce qui fait qu'on va encore une nouvelle fois faire en sorte qu'il n'y aura pas d'adéquation formelle entre le travail qui est fait par les régions sur les fonds structurels européens et cette adéquation. Enfin, me semble-t-il, la liste nationale, ce n'est pas une parade à la baisse
de la participation. Ça se saurait et ça se démontrerait dans ces cas-là. Bon, le dernier argument, oh, il est un peu plus politique, mais il est gentillet. Nous ne sommes pas naïfs. Quand on commence à toucher aux scrutins électoraux, on sait ça, tous les gouvernements l'ont fait, le nôtre également. Vous savez très bien que c'est pour, évidemment, un intérêt qui est un intérêt électoral de façon urgente. Donc ça veut dire que, bon, l'exemple est assez simple. On a eu l'élection sénatoriale qui est faite par département. Vous avez moins d'implantation et le président de la République n'est pas un naïf non plus. Il a moins d'implication dans les élections locales. Et donc, il se dit qu'un débat national pourrait évidemment faire en sorte que votre propre parti, qui est en constitution, puisse avoir un peu plus de sièges. Voilà ce que je voulais vous dire. Un dernier mot sur les listes transnationales. Le parcours est complexe et compliqué. Il est complexe et compliqué parce que la commission constitutionnelle du PE l'a acté. Maintenant, il faut que le PE l'acte. Pas impossible. Ensuite, il faut que les chefs de gouvernement de gouvernement l'acte également. Et ensuite, il y a une possibilité de veto. Alors, vous avez vu les déclarations de M. Orban déjà. M. Orban a déjà dit « il n'en est pas question et je mettrai mon veto sur ce sujet-là ». Donc, eh bien, nous attendons les semaines qui viennent et nous serons fixés dans les semaines qui viennent. Je vous remercie. Merci, chers collègues.